Bonjour mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour le petit sac vert. Vous l'avez vu, il est bien plein, il était bien plein. Là j'ai étalé un petit peu les produits à côté de moi pour que ça soit plus facile pour vous les montrer. Donc oui, les placards étaient il n'y a pas très longtemps très vides, donc à un moment donné ils avaient été pleins et pour qu'ils soient très vides forcément il a fallu vider les produits. Donc on regarde ça ensemble. Une vidéo produit fini chez Opalie qui commencerait pas par les gels douche, ça serait pas une vidéo finie. Donc on va pas déroger à la règle. Je vais commencer par vous montrer des gels douche de la marque Mon Savon. C'est des gels douche donc qui m'ont été offerts dans le swap avec Kat. Donc ce sont en fait des crèmes de douche. On avait celle-ci qui était lait grenade et fleurs d'hibiscus et celle-ci qui était lait litchi et rose. Cette gamme là est vraiment super. Ça mousse très bien, ça fait une sensation de douceur sur la peau ne tiraille pas. Les Mon Savon comme ça au lait, n'hésitez pas, vraiment c'est des tueries. Bon, en termes d'hydratation, qui est un petit peu moins bien, je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, c'est celui-ci, c'est de la marque Palmolive, c'est l'aromathérapie à l'ylang-ylang en forme de poisson comme ça, que j'achète chez Noz dès que je le vois à 93 centimes. Je l'aime beaucoup pour son odeur, c'est une espèce de gel, mais bon, effectivement au niveau de l'hydratation c'est pas top, donc en ce moment j'ai arrêté de l'utiliser compte tenu de mes problèmes de peau. Un que j'avais trouvé également chez Noz, c'est celui-ci, c'est Juicy Watermelon, donc à la pastèque. Donc je l'avais acheté, oui, chez Noz, 250 ml, j'en avais acheté deux dans ce format-là. Ils nous ont pas marqué, c'était pas mal, je crois qu'il savonnait pas très bien, mais pourquoi pas, je le reprendrai parce que c'est assez fun. Ah, celui-ci c'est le deuxième exemplaire, c'est un que j'avais acheté chez Emma. Il se présente comme ça avec un flacon pompe et donc moi j'avais pris celui-ci qui était le Flora. Luciane particulièrement dans la maison l'aime beaucoup parce que c'est une grande partie pour elle que je l'avais racheté. Le précédent en fait flacon je l'ai recyclé pour utiliser mon huile démaquillante. Il a une odeur mais vraiment géniale, je suis sûre que je le rachèterai chez Emma si je le revois, il n'y a pas de problème et si vous le croisez n'hésitez pas. Celui-ci également qu'on aime beaucoup à la maison, je l'ai acheté de multes fois et donc je pense que je le rachèterai à nouveau. C'est le label gel douche à l'ylang-ylang. Donc voilà, ça coûte pas très cher, c'est une douche apaisante, l'odeur est tout à fait agréable. Je vais m'en faire un petit coup pour la route. Ouais, vraiment c'est des odeurs très douces, hiver, été, il n'y a pas de problème. Vraiment, je vous le conseille. Et donc le dernier gel douche, c'est celui-ci. C'est donc un Palmolive pour men. C'est le premier de la gamme que j'avais acheté pour mon mari. Sensitive avec de l'extrait d'aloe vera et de la vitamine E. Je l'avais acheté chez Noz également. Il a vraiment beaucoup aimé. Et franchement, enfin, c'est l'odeur quoi. Ouais, je préfère même à celui que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Vraiment, celui-là, Palmolive Men Sensitive. Il faudrait que je me mette dans la tête pour le lui racheter parce qu'il est vraiment très bien. Voilà, il n'y a plus de gel douche. Enfin, après, je vais piocher peut-être un petit peu au hasard. Une lotion tonique que je vous ai déjà montré aussi plusieurs fois. C'est donc de la marque By U. Celle-ci donc c'est une lotion tonique à la pastèque. C'est pour parfaire le démaquillage, ça tonifie, ça réveille la peau. C'est vraiment un produit que j'ai acheté de multes fois. Luciane l'aime beaucoup. J'utilise aussi de temps en temps. Voilà, je vous le conseille. C'est pas cher et c'est vraiment sympa comme produit. Pour l'été là, ça suffit amplement. Ensuite, un produit aussi très récurrent à la maison que je vous ai montré de nombreuses fois, c'est le démaquillant yeux et lèvres de la marque Label qui vaut même pas 2 € je crois et vraiment on aime beaucoup, les filles l'utilisent tout le temps. J'en ai un qui est en train d'être utilisé, je le rachèterai pour en avoir à backup et je le rachèterai encore, voilà. Et donc cette petite eau de rose, donc vous savez que je peux difficilement vivre ma vie d'Opalie sans eau de rose ou eau aromatisée à la rose. J'avais voulu tester en fait celle de chez Leno parce qu'en fait elle était moins chère que celle de chez Lénart. Je l'avais achetée chez Auchan. J'aime beaucoup, je suis en train de... je l'ai transféré tout ce qui restait dans un petit vapeau, je suis en train de finir de l'utiliser. Je vous la conseille, je préférerais presque à celle de chez Lénart. Donc voilà, en plus elle est un petit peu moins chère. J'ai quasi terminé aussi parce que je l'ai transféré, il est quasi terminé. Donc la fameuse, la célèbre huile de bébé de Kat qu'elle m'avait offert dans notre swap, donc c'est à l'aloe vera.
testée dermatologiquement, sans colorant, sans parabènes. Effectivement, elle a quasi pas de parfum. Elle démaquille excessivement bien. Kat, tu as complètement raison. Elle démaquille bien donc le produit sur le visage. Elle se rince aussi très très bien. Moi je la fais émulsionner avec un petit peu d'eau, elle ne se transforme pas en lait, mais après pour l'enlever, vraiment c'est impeccable avec ma petite éponge. Je ne peux que vous la conseiller. Je ne sais pas si je l'ai vue moi en fait chez Action, quand j'ai fait mon tour, je suis pas sûre. En tout cas si vous la voyez pour vous démaquiller, allez-y. C'est un flacon de 300 ml, donc ça dure un petit moment. Ensuite donc l'été est revenu. Donc les épilations plus fréquentes également. Donc je suis revenue à la crème dépilatoire Label que je vous ai montré aussi dans de nombreux précédents hauls. C'est pour celle-ci, donc pour les peaux sensibles ici. C'est à l'huile d'amande douce et l'extrait de lotus. Voilà, ça fonctionne très très bien. Pour preuve, j'en ai deux. J'en ai encore un qui est en train de s'être utilisé. Il n'est pas très cher, c'est vraiment un des moins chers des gammes. Et il fonctionne très très bien, donc je ne peux que vous les conseiller. Et ensuite deux tubes en fait deux tubes de dentifrice, donc le Max Fresh que je vous remontre là pour vous montrer effectivement que c'est exclusivement que ça que j'utilise. Donc c'était celui-ci le bleu, donc le Max Fresh avec des pépites à l'intérieur de bleu. Enfin j'aime beaucoup, vous le savez. Est-ce que je vais pouvoir, voilà comment ça se présente. J'adore, j'aime bien. J'aime l'odeur, j'aime la façon, enfin la fraîcheur que ça donne à la bouche, j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, donc c'est pareil, ça fait je sais pas 15 ans que j'achète ça. Le Signal soin gencives, le rose comme ceci, donc mon mari utilise depuis aussi que je le connais, donc très longtemps. Ensuite j'ai terminé cette petite crème pour les mains, donc c'est une de la marque Essence 24 heures protection pour les mains, et c'est un baume. Voilà, les crèmes Essence je les rachèterai, c'est sûr, elles sont très très bien, à part celle au kiwi chocolat. À chaque fois je fais le joke, mais voilà, j'en ai encore une que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps quand j'ai acheté chez Maquilialia. Je sais que j'en rachèterai, elles sont pas chères, je les achète en général en promo à moins de 1 euro et elles sont vraiment impeccables quoi. Vraiment hiver, été, c'est vraiment des super produits. Ensuite une crème pour les pieds de chez Ziaja qui est récurée jusqu'à la lie, hein, vous voyez. J'adore tout sur cette crème là, voilà, j'adore tout. C'était un flacon de 50 ml, donc là j'en ai un lot de 2 plus celle que je vous ai montré. Enfin là ça va au niveau des pieds, mais voilà, c'est déjà racheté et je sais que je rachèterai à nouveau. Alors ensuite pour l'hydratation du corps, j'ai deux produits en fait à vous montrer. Celui-ci que j'avais acheté dans un haul de beauté privée, je vous l'avais montré. C'est le Garnier Body Intensif 7 jours baume ultra nourrissant. Génial, mais quelle belle découverte ce truc là. Vraiment c'était un super gros flacon, il faisait 300 ml. Je l'ai raclé jusqu'à la lie, l'odeur était super agréable. C'était un baume mais il n'était pas trop épais. Voilà, je pense qu'il coûte un petit peu cher, donc ça c'est le maxi format, il coûte un petit peu cher dans le commerce, mais je suis sûre que je le rachèterai parce que vraiment c'était une super belle découverte. Et ensuite aussi, ceci aussi qui est une très belle découverte, c'est les nouvelles gammes de chez Garnier, donc le lait pour le corps, le lait nourrissant pour le corps, ultra doux corps, donc c'est vraiment super bien. Donc celui-ci c'est celui qui est à l'olive pour les peaux très sèches. J'avais eu des petits échantillons, je vous les ai montrés dans mon dernier haul, produit terminé. C'est celle-ci que je préfère, je la rachèterai c'est sûr, en promo parce que je pense qu'elle est un petit peu chère, mais j'aime tout aussi. Voilà, c'est vraiment, voilà, belle découverte aussi pour l'hydratation du corps. Produit pour les cheveux, en fait, je sais pas pourquoi, il n'y en a qu'un, donc je suis super étonnée, mais c'est vrai que les filles ont eu pas mal les tresses des rajouts, donc c'est vrai qu'elles se savonnent que le crâne et donc du coup elles en utilisent moins que d'habitude. Ça c'est donc un produit que j'ai déjà racheté et je l'avais trouvé en fait au promo beauté Leclerc en fait. Vous savez la fois où j'avais traversé les promos beauté avec mon mari en face, j'avais quasiment rien regardé. Donc ça c'est pareil, donc elles l'ont beaucoup aimé, je m'en doutais, mais effectivement elles l'ont beaucoup aimé. Cheveux très secs et frisés, nutrition intense aux deux huiles
de karité et d'argan. Voilà, si vous avez des cheveux secs, frisés, qui ont besoin d'hydratation, utilisez ça, vraiment c'est super bien quoi. Je viens de regarder les composants et j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs trop dégueulasses à l'intérieur en plus. Donc crème pour le corps aussi, donc les fameux aliens qu'on utilise pour nos peaux quand on a des problèmes. Donc c'est un petit peu le sosie hein, de la crème d'Exeril. Celle-ci c'est la crème Milan. Je vous l'avais déjà montré. Donc c'est glycérol, vaseline et paraffine. Voilà, donc en reconstitution, elle peut ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Donc Pauline va racheter, on rachète tout le temps parce qu'effectivement si on n'a pas ce type de produit là nous dans nos placards lorsque ça va pas, et ben on en a besoin. Donc là j'ai le produit de Tropicrème qui nous aide beaucoup, c'est vraiment quasi identique mais voilà quoi. Alors un autre produit aussi, donc c'est cette crème là, je crois que je vous l'avais pas montré, enfin je sais plus si je vous l'avais montré, mais c'est la Cica crème de la marque Mixa que j'avais reçue de la part du site Beauté Test en fait pour tester. On a bien aimé, réparatrice, zone fragilisée, enfants et adultes. C'est une petite crème qui est sympa d'avoir dans ses placards. Micro-gerçure des mains, desquamation, sécheresse sévère, inconfort localisé. Donc voilà, c'est bien d'avoir ce type de crème dans ses placards. Une crème aussi que je vous avais montré en haul, c'est celle-ci, c'est la Revitage ou Tage, je sais pas, cosmétique. Donc c'était la crème pour les nuits, mais effectivement, je vous l'avais dit, je l'ai utilisée également pour le jour. J'ai beaucoup aimé cette crème-là. À part son odeur, elle avait une très bonne hydratation. Le flaconnage était très sympa, je l'avais acheté chez Nose, très peu cher. C'était vraiment une belle utilisation. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là, en fait, que j'avais eu en cadeau, je crois, l'année dernière, lorsque les filles m'avaient offert un petit bon cadeau. J'avais eu ça en cadeau pour la fête des mères. C'est l'élixir 7.9 de la marque donc Yves Rocher, réactivateur de lumière. Voilà, donc je l'ai terminé. Je l'ai ressorti là avec le printemps en me disant, bon, il faut quand même que je le termine. C'était bien. Voilà, c'était bien. Je sais pas trop ce que ça fait, mais c'était bien. Ensuite, un produit que j'ai enfin terminé, enfin qu'on a enfin terminé, parce que Pauline m'a aidé à le terminer. Donc c'est ce sérum là, donc de la marque Théophile Berton, et non pas Théophile Gautier. Le sérum révélation jouvence. Voilà, visage et décolleté. Donc c'était aux 5 huiles. 5 huiles et 2 algues. Bon, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc le flaconnage était très joli. C'était comme ça en céramique un petit peu. On avait une petite pipette qui a rendu l'âme en ce qui me concerne. Mais voilà, comme quoi on dit que je l'ai bien utilisé. Je ne l'aimais pas trop parce que ça laissait un effet huileux sur le visage. Et moi ma peau n'arrivait pas à l'absorber. Alors je sais que je détonne sur la YouTube sphère, mais je ne l'ai pas beaucoup aimé. Voilà, je n'ai pas réussi à apprivoiser ce produit-là, donc heureusement que je ne l'ai pas acheté puisque j'ai pas aimé. Ensuite, un autre produit, donc c'est pareil, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais eu dans une Birchbox, c'est un CC shampoing. Dès la première utilisation, j'ai compris que ce produit-là, il allait être super pour moi. Et effectivement, il me faisait les cheveux super doux, il se plaçait tout seul. Vraiment, j'ai adoré ce produit-là. Tout autant que je suis en train d'adorer ce produit-là que je vais vous montrer parce que je suis en train de le terminer et je vais le terminer pendant les vacances. Donc voilà, c'est le petit, c'est un petit cannelé comme ça, avec une odeur complètement neutre. Donc c'est la première fois que j'utilise un savon, un shampoing liquide. Voilà comment ça se présente. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un cheveu, donc pour cheveux normaux, pourtant 100% naturel et vegan, shampoing solide, et c'est la marque l'Amazuna, et apparemment c'est une marque qui se trouve en pharmacie, donc je regarderai parce que j'ai beaucoup aimé ce petit produit là. Un fond de teint aussi que j'ai terminé, que j'avais depuis très longtemps, c'est Skin Ideal, donc c'est un fond de teint de la marque Une. À l'acide hyaluronique, donc c'était un fond de teint bio en fait. Alors celui-là, ça a été je t'aime moi non plus quoi, vraiment. À la fin là, il s'est terminé, j'étais quasi super triste qu'il se termine. Il y a des moments, je l'avais mis de côté parce que je le supportais plus.
Voilà, donc je sais pas quoi vous dire. Voilà, moi c'était le 10, non le 105 pardon, que j'avais utilisé, que j'ai utilisé. Bah oui, non, il n'y en a plus Marie-Lise en même temps. Tu peux pas leur montrer. Voilà, j'ai même fait comme ça en fait, pour le racler vraiment au maximum. Ouais, donc là je peux guère faire plus, hein. Je sais pas, à la fin je l'aimais beaucoup. Donc voilà, alors c'est vrai que les besoins de notre peau sont différents selon les saisons, selon l'état de notre peau, dans notre tête aussi, comment on se voit. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est possible que je le rachète, pourquoi pas. J'ai terminé également un petit spray comme ça de la marque Adopt, un petit parfum. Celui-ci c'était le pamplemousse grenade, donc forcément c'est celui que j'ai terminé en premier. Chaque fois que je le portais, les gens me disaient «Oh, tu sens bon!» Donc je rachèterai, forcément. Ensuite, des petits produits de maquillage aussi que j'ai terminé. J'ai terminé ceci. C'est un matte lip color donc de la marque Elf. Celui-ci c'était la teinte caramel. Voilà, donc il est terminé, hein. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté lorsque vous avez envie de mettre un maquillage un petit peu nude, et puis celui-ci il avait une légère teinte marronnée. Voilà, cette gamme là j'aime beaucoup chez ELF, j'en ai pas d'autres mais je suis susceptible de racheter. Ensuite je vous montre ceci, donc c'est un concealer que j'avais acheté chez PB Cosmétiques. Je l'avais acheté en fait pour les filles, hein, parce que vous imaginez bien que moi cette teinte là c'est quand même un petit peu foncé. Elles l'ont beaucoup aimé. Voilà, elles m'ont demandé il n'y a pas très longtemps, il n'y en a plus, est-ce que tu peux en racheter? Voilà, donc à l'occasion, je pense que je peux racheter. Ça leur convenait très très bien. Et alors ça, c'est l'exemple pur d'un produit pour lequel c'est quand même super difficile de se dire ben voilà, telle youtubeuse a dit ça, ça lui plaît vachement, je vais l'acheter. Moi ça va forcément super me plaire, parce qu'effectivement ce petit produit là c'est le Eyebrow, le Make Me Brow de la marque Essence. Il est censé donc être un dupe du Gimme Brow de chez Benefit. Du Gimme Brow, faut m'expliquer parce que j'ai beaucoup aimé le Gimme Brow. Donc là il est tout sec, alors déjà il a séché très rapidement, vraiment bien beaucoup plus que le Gimme Brow dont on dit pourtant qu'il sèche rapidement. Les filles l'ont bien aimé, moi pas du tout, donc je rachèterai pas je pense, parce que pour les filles cette teinte là est beaucoup plus trop foncée. J'en avais eu un dans une box, elles sont en train de l'utiliser. J'ai pas aimé, ça me cartonnait les sourcils, ça me laissait beaucoup trop de matière. Voilà, donc du coup au début il y avait énormément de matière, à la fin il n'y en avait plus, puis après il a séché, donc je suis peut-être mal tombée en même temps, hein. Ceci aussi, les petits strips pour le nez que j'ai trouvé chez Action et qu'on a terminé, donc voilà les petits sachets à l'intérieur. On en a 6 à l'intérieur, donc voilà, j'ai déjà racheté. Je vous les conseille, ils sont vraiment très bien et ils coûtent vraiment pas cher. Et ils fonctionnent. Mes petits patchs pour les yeux Miracle que j'achète et rarachète sur AliExpress. Donc je vous le montre à l'envers, tout va bien. Collagène Crystal Eye Bag Mask. Donc voilà, moi je les achète par paquet de 6 à même pas 1 euro. Voilà, super, vraiment. L'autre matin, j'ai travaillé toute la nuit, en fait, j'ai passé une nuit blanche. Vers 5 h du matin, je me suis dit, je vais peut-être faire un petit masque pour les yeux quand même, hein. Et donc voilà, même après une nuit blanche, impeccable. Des petits produits aussi, donc ça c'est des petites lingettes, vous savez que j'avais trouvé chez Nose. J'ai terminé une boîte, ouais voilà. Donc j'ai terminé cette boîte là en fait, ça c'était donc des petites lingettes comme ça. Mais celles-ci elles étaient donc à l'Haute Florale de Rose, je les avais payées 90 centimes chez Nose, j'en ai pas revu depuis. Ben, franchement, super bien à transporter. Pour parfaire le démaquillage, super. Et donc celle-ci, c'est la deuxième boîte que je suis en train d'utiliser. C'est à l'eau de bleuet. Elle est vraiment impeccable. Les lingettes, je vous avais dit qu'il n'y en avait plus. Donc ça, c'est notre marque chouchou à la maison. Les 3 en 1 Make-up Removal de la marque Pure qu'on achète chez Action, chez Nose, pardon, pour 99 centimes. Je les ai déjà rachetés moult fois et je suis censée les racheter encore plein de fois, je pense. Encore un petit masque.
Un petit masque que je vous ai montré dans mon dernier haul Maquillalia à la rose butter et avec de la cire hyaluronique. J'en ai fait 2 utilisations et j'ai adoré. Ma peau l'a dévoré ce truc là. C'était une sensation très très douce. J'ai adoré ce truc là. Encore la marque Ziaja, hein, donc je ne veux pas dire, mais Ziaja au top. Et puis bah écoutez, on arrive un petit peu à la fin. Ça c'est un masque visage en tissu anti-rides. J'avais mis en fait quasiment le même, je crois, dans le swap avec Kat. Alors déjà je suis complètement tombée à côté parce qu'à l'époque j'avais pas encore compris qu'elle avait horreur des masques en tissu. Donc je suis désolée Kat. Mais celui-ci, je pense que tu vas encore moins l'aimer. Je pense pas que tu l'aimes beaucoup. Moi, je l'ai pas beaucoup aimé. Je l'ai pas aimé du tout. Donc voilà, ça faisait une sensation super bizarre. Je n'ai pas aimé. Voilà. Bon bah écoutez, la batterie s'est coupée d'un seul coup. Donc j'étais, je pense, en train de vous parler de ce petit masque-là. Donc les masques à la cire hyaluronique, il y en avait eu chez Nose à un moment donné, 75 centimes. Donc c'est le deuxième que j'utilise, il m'en reste encore un dans mes placards. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup l'effet, puis j'aime surtout que ça couvre le cou. Mais ça continue à me laisser quand même un petit film sur le visage. Et alors après nous avons donc une Kyrielle de sachets de coton, hein, pour vous montrer que 1, 2, 3... 4 et 5. Donc la marque Label essentiellement, les ovales comme ça, qu'on aime beaucoup. Et les Bella, donc qu'on achète chez Action. Merci pour l'info, il y a plein de filles qui m'ont dit que les cotons de la marque Lidl étaient très très bien. Donc écoutez, c'est pas ceux-là que j'ai mis en service en premier, mais merci pour l'info, c'est sympa. Et un dernier produit que je vais jeter alors que pourtant il est quasiment plein, c'est un color tattoo que j'avais acheté chez Tati dans le bac là, vous savez, à 4 €. Et je m'en suis quasiment pas servi. Vous voyez, regardez, il est fissuré et il est tout sec, hein. Voilà ce que ça donne sur mon doigt, donc vous imaginez sur la paupière, donc c'est dommage. Je pense qu'effectivement lorsqu'ils arrivent déjà dans les bacs, ils ont déjà une durée de vie sûrement très importante, et donc du coup moi ça fait je pense 2 ans que je l'ai. J'aimais beaucoup la couleur pourtant, c'était Immortal Charcoal. Je m'en suis pas énormément servi, mais j'aimais bien le porter de temps en temps. Et bien écoutez, voilà, malgré cette coupure de batterie, la vidéo donc est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que mon avis vous a intéressé, que ça vous aidera à faire des achats un petit peu plus éclairés pour certains autres produits. Je vais essayer de ramasser tout ça pour que ça soit pas trop long. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut mes amis!